Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live du soir du mercredi. Présentation d'un objet que je n'ai pas, c'est pas un objet que j'ai, hein, mais un très bel objet qui a été vendu aux enchères l'année dernière. Je vais vous présenter. Allez, à tout de suite, dans une minute. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter ce très bel objet. On va baisser le son. Déjà, on va baisser. Baissage du son. Et let's go. Let's go, let's go. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne journée. Un bon mercredi. Le mercredi. Mais un bon mercredi quand même, en sachant que c'est bientôt la fin de semaine. C'est bientôt le week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous étiez là ce midi. J'ai fait un petit point sur les expos, les trucs à voir en France. En tout cas, je vous invite à voir le replay des très grandes expos, là, des belles expos prévues pour cette semaine. En tout cas, les expos. Bon, j'ai pu parler tout à l'heure, ce sont des expos que vous avez le temps, hein, actifs jusqu'en janvier, voire mars. Je vous laisse aller regarder. L'objet du... Oh. C'est pas bon, c'était pas bien cadré. L'objet du mercredi, aujourd'hui, je fais ça de temps en temps. Je présente pas un objet que j'ai, puisque si vous tombez sur ce live, sachez que je fais régulièrement donc les lives du mercredi. Je vous présente un objet que j'ai en macro avec objectif, comme ça vous permet, on présente et on parle vraiment de l'objet qu'on a sous les yeux. Là aujourd'hui, en tout cas mon choix s'est porté plutôt sur un objet qui était vendu aux enchères dans les très beaux résultats de vente, qui est ce qu'on appelle un mempo. Mempo de forme Karura, je veux dire en bon français Karura, ou Garuda en français, qui est l'aigle, je vais en parler, hein, la tête d'aigle, corps d'homme, bref. Donc c'est un très bel objet qui a été vendu pour la modique somme de 10 000 $, 10 080 $ hors frais. Ça a été vendu en septembre 2022. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est vraiment un très bel objet de collection. On en voit très rarement, surtout dans cette qualité. Et ça avait été vendu chez Christie's. Alors il n'était pas signé, parce que souvent, enfin je dis souvent, ça dépend, mais on a des masques qui peuvent être signés, ça n'est pas tout le temps. Ne serait-ce que ce qu'il faut retenir là, c'est pourquoi il est assez exceptionnel, c'est que déjà c'est un masque qui est complet. Je vais en parler un petit peu juste dans la slide d'après. Il y a différents types de masques de samouraï, et ça je pourrais peut-être je ferai un live spécifiquement sur l'attirail du samouraï, un peu les mots clés de l'attirail du samouraï. Ça c'est je vois ça avec des petites images, et je ferai ça sûrement dans l'évolution un peu des armures de samouraï, comme ça vous permettra de comprendre aussi, de voir un peu cette évolution du samouraï. On en fera plusieurs sessions, et ça je réserve ça pour le début de l'année 2024. Il faut juste savoir que dans les masques de samouraï, donc ce qu'on appelle les menpo,
avec le haut long. Ici, c'est de type Somen. Alors, Somen, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un masque complet qui permet de cacher l'ensemble du visage du samouraï. Vous avez le menpo d'usage. Quand on va utiliser le terme menpo, on est plutôt sur le demi-masque. Il ne va pas cacher les yeux, donc il masque le haut du nez, sous les yeux et le menton. Vous avez aussi le Hapuri, qui est plutôt le Hapuri, H-A-2-P-U-R-I, qui est une variante plutôt sur le haut du visage. Et donc là, vous avez plutôt le front, pas les yeux masqués, mais juste le front. Et voilà. Donc on va dire que le menpo, c'est un peu le terme générique, mais très souvent, on applique quand même le menpo. Et celui que vous voyez ici, qui est plutôt un demi-masque, on va parler de menpo. On va parler, quand c'est des masques complets, de somen. Voilà. Dans certains cas, comme on peut le voir ici, on a les doubles parties. En gros, c'est deux parties qui peuvent être amovibles. Le menpo peut avoir aussi cette partie du dessus en clair qui peut aussi s'enlever. Tout ça en fonction des souhaits, du combat, de... Vous imaginez un combattant quand même qui est là, ici, ce masque-là, les deux yeux battre, c'est forcément top idéal. Et ça va dépendre un peu du mode de combat. Donc, le menpo, c'est vraiment une pièce très très intéressante des armures samouraï. Vous avez des collectionneurs de masques, de menpo, de somen, de ces masques complets. Et vous pouvez aussi collectionner l'ensemble, ça veut dire vous limitez uniquement, je vous l'ai mis à droite, un masque de l'école Myoshin. Ils sont tous de l'école Myoshin, une très grande école de forgerons, ça j'en parlerai dans un live spécifique. Mais vous avez plusieurs écoles, dont les fameux Myoshin. Et vous avez donc des collectionneurs qui peuvent uniquement s'arrêter à la partie haute de l'armure. Ce ne sont pas des gens qui vont collectionner l'armure complète de samouraï, mais qui vont se rester sur les parties complètes plutôt hautes. Le masque, le casque qu'on appelle le kabuto, le masque, le gorgerin, en tout cas la protection de la gorge, ce qu'on appelle le yodare kake. Et donc, chacun va pouvoir collectionner un peu ce qu'il veut. Les samouraïs à l'époque, de toute façon, avaient donc des pièces qui étaient, on va dire, amovibles. Enfin, on pouvait changer selon les goûts, selon évidemment la place dans leur rang dans le clan. Et puis, évidemment, en fonction des sous que chacun pouvait avoir. Donc, il en soit, on pouvait avoir plusieurs masques en fonction aussi de l'armure qu'on pouvait porter, plusieurs casques. On pouvait comme ça adapter. Après, les samouraïs ne portaient pas tous des masques. C'était évidemment réservé à une certaine, on va dire, un certain rang. Je ne veux pas dire caste, mais un certain rang. Parce que c'était quand même des pièces qui étaient fabriquées aussi à la demande. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les menpo, donc ces fameux masques de samouraï, sont des masques qui étaient construits en fer ou en cuir, ou une combinaison des deux. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une base de cuir, une base de fer, avec du cuir, avec une finition qui était des fois en métal, pas du tout laqué, mais patiné, comme on peut le voir par exemple ici. Une patine exactement comme les montures de sabre, exactement comme ce que j'ai pu vous montrer hier dans les sculptures qu'on appelle les okimono. Et puis vous avez aussi une finition qui est en cuir, c'est-à-dire que le masque il est en cuir épais, laqué, pour lui donner vraiment une protection supplémentaire, évidemment une teinte, mais aussi une protection, une dureté, comme s'il était en métal. Donc ça c'est aussi la spécificité de ces masques, étant donné que aussi, bien le bonsoir. Bonsoir. J'ai commencé un petit peu plus tard. Petit live objet. Comme je disais en introduction, j'espère que tu vas bien déjà. Monsieur toujours présent. Hein. Keilana, mais salut. Hello. J'espère que vous allez bien. Voilà, que tout va bien, que vous avez passé un bon mercredi. Frisquet le mercredi, hein, je disais en intro. Frisquet. D'où l'intérêt de mettre des masques. Le masque, finalement, le menpo samouraï, c'est un peu la cagoule de l'époque, quoi. La full cagoule, quoi. Oui, c'est pas grave, il me faudra me faire le petit... il faudra faire un petit point dans le cahier, s'il te plaît. Le petit point... Cheerleader, j'étais en formation, j'ai eu un point cheerleader. C'est-à-dire... Il va falloir que tu me... Hein
Va falloir qu'on en parle. Je veux de la vidéo. Je veux de la vidéo. Cheerleader. Tu es cheerleader? Tu es... Travail dans... Attends, cheerleader, fête de fin d'année, tout ça, t'es coach sportif. Ou peut-être cheerleader, total cheerleader. Voilà. Très bien. Pas beaucoup de cheerleaders en France. Ah, ok. Cool. Bah écoute, voilà. En cheerleader, on peut être cheerleader avec un masque. Même pas. D'accord. Maître d'œuvre et cheerleader. Et potentiellement avec un mempo. Revenir à mon sujet de mempo. Il fait froid, donc qui dit cagoule dit mempo, c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler du mempo, que je n'ai pas. Voilà, comme je disais en introduction, l'objet du soir du mercredi n'est pas un objet que j'ai, que je vous présente. C'est un bel objet, ce que je fais de temps en temps, une sélection d'objets qui ont été vendus, des objets qui sont un peu exceptionnels, qui ont été vendus aux enchères. Bien entendu, j'aurais bien aimé l'avoir hein, et vous le présenter. Mais il est tellement, vraiment il est beau parce qu'il a une vraie patine. Il est particulier parce qu'il a été bon, il a été vendu 10 000 $. C'est à peu près le prix sur des pièces comme ça, des masques samouraïs qui sont... Tu es malade? Bah oui, petit bouchon. Oh, une petite grippe. Pas de Covid, il y a quand même beaucoup de Covid, genre grippe assez violente et Covid en ce moment. Hein. J'espère que ça va en tout cas, que tu es pas trop malade. En tout cas, voilà, oui. C'est vrai que si on a tous des mêmes pots, on évite un peu quand même les microbes. Mais j'espère que tu vas bien, Kevin, que t'es pas dans le chou, dans le gaz complet. Un bon vieux rhume. Alors ça va. Ça va. Parce que j'ai une amie, elle s'est tapé le Covid, là, le retour. Elle a déjà eu le Covid, hein, mais le retour du bon gros en mode grippe 4 jours au lit. Mais là en ce moment je crois qu'il y a de la rhume, une grippo qui tourne. Bon, en tout cas, porte-toi bien, un bon gingembre, thé gingembre, et ou un petit peu de... Une petite tisane. En tout cas, voilà. Merci d'être là en tout cas. Même pas un peu dans les choux, mais merci de m'écouter. Donc oui, le masque, pardon, peut effectivement aider à ne pas choper du virus. On fera une étude, une recherche, ça sûrement un doctorant qui a dû bosser sur les microbes et l'usage du mempo. Ça probablement d'ailleurs. Juste donc pourquoi cet objet juste préciser que le mempo, quand il est complet, on parle de somen. Le terme c'est somen, c'est le masque. Je vous ai mis un exemple ici, qui est particulier ici, parce qu'il peut être amovible. C'est la moustache du mempo qui filtre. Oui, entre autres. Ça protège bien le nez, bien sûr. Mais le mempo, en tout cas le terme mempo, on a tendance quand même à l'utiliser uniquement pour le demi-masque. Ce que je disais, le demi-masque hein, qui cache sous les yeux. Vous l'avez ici avec le kabuto, le casque sur le dessus. Un masque sous les yeux, le nez, le menton, on va parler mempo. Quand on parle de masque complet, on va plutôt parler de somen. Ça c'est juste la petite digression. Et hapuri, H-A-P-2-P-U-R-I, c'est un peu le terme à la japonaise. Donc en français, hapuri, qui est juste le haut du front et le haut des joues. Ça j'en aurai un bientôt, donc ça je pourrais vous le montrer. C'est juste un peu les distinctions, en tout cas dans les masques qui sont portés. Je reviens sur mon histoire de demi-masque. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet déjà l'utilité, hein, c'est de cacher le masque du guerrier. Mais je sommeille comme une nuit. Exactement. Enfin, presque. On arrête de me déranger au fond de la classe, s'il vous plaît. Voilà. Attention. Hein. Déjà, un petit billet rose dans le cahier. Alors attention. Hein. Un billet, 2 billets roses, c'est une colle. Hein, je te préviens. La CPE va pas être contre. Enfin bon, c'est une colle. Moi, je dis rien. Hein, c'est la CPE qui décide. Hein. Au niveau des masques, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, déjà, de toute façon, c'est un domaine. Vous mettez le nez dedans, vous vous en sortez plus. Comme je sais que vous avez des collectionneurs qui peuvent collectionner uniquement les masques, qui peuvent collectionner l'ensemble, comme on voit en haut à droite là, avec le casque, le masque, plutôt donc on se limite à la partie haute. Et puis vous avez d'autres collectionneurs qui vont plutôt collectionner tout, les armures, uniquement les armures,
ou la totale, ou c'est un peu dépend aussi du budget qu'on peut avoir. Si on gagne l'euro million, les 200 millions de vendredi, là vous pouvez vous faire plaisir, vous prenez l'ensemble. Mais on peut aussi, vous avez des gens qui ne vont que collectionner les masques, comme on peut avoir des passions pour des masques africains ou autres, et ce sont des pièces qui ne sont pas forcément faciles à trouver aujourd'hui. C'est un masque enfin, hein, bien sûr qu'il faut le mettre le nez dedans. Bah, des fois, t'en as qui ont le nez amovible. Hein. T'en as où c'est juste le demi-masque, où t'as le nez qui n'est pas forcément présent. Attention. C'est pour ça que je précise. Dans 3/4 des cas, de toute façon, le petit nez, alors, je sais pas si vous voyez bien ici, mais le nez peut être amovible. Mais vous avez aussi des demi. Même pas les attaches pour le nez. Ça va bien, hein, ça va bien. Ça va, je suis de bonne humeur. Au niveau ces masques, ce qui est aussi intéressant, avant de reparler de celui-là dont je vais vous montrer, c'est qu'ils sont intéressants pour le détail. Donc déjà, particularité, c'est que ça peut être en fer, ça peut être en cuir, ça peut être les deux, ça peut être en cuir laqué. Celui que je vous présente aujourd'hui, il est en cuir laqué. S'il n'y a pas de fer, il est en cuir laqué. L'avantage d'avoir du cuir, évidemment, c'est que c'est plus léger qu'un masque en fer. Donc, comme je disais en intro, c'est aussi, ça dépend de l'usage. Si c'est vraiment pour combattre, si vous imaginez déjà de porter une armure plus qu'un casque qui pèse son petit poids, plus le masque, voilà. Donc il y a aussi un souhait, c'est exactement comme les montures de sabre, d'avoir des masques qui soient faciles. Il faut imaginer de bouger. Un samouraï, il se bat, c'est un combattant. Alors quand il est sur cheval, il peut se permettre d'avoir des choses un peu plus lourdes, mais à pied et en mode combat, faut imaginer que ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est 10 kilos en plus, donc vous êtes forcément moins souple, moins agile. Il y a aussi le choix du matériau qui est important. Ça, j'en reparlerai de toute façon sur les histoires de... Je réserve ça vraiment pour janvier. L'avancée un peu des modèles de type d'armure de samouraï pour vous faire un petit peu, pas la chronologie, mais que vous ayez au moins un topo des différents types d'armures. Et j'en parlerai aussi des masques, de l'évolution un petit peu des masques. Mais ça, on se fera ça en janvier. Donc d'ailleurs, si vous avez déjà des questions par rapport à ça, je me les note. Et comme ça, je préparerai ça pour 2024. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant aussi sur les masques, les mêmes pots, le protège-cou peut gêner. Alors, pas forcément, parce que pour le coup, le protège-cou, comme on voit ici, le Yodare Kake, en français Yodare Kake, il est toujours sur des lamelles qui sont entre guillemets flexibles, attachées par des lanières en cuir, et c'est assez large, c'est-à-dire que ça ne prend pas tout le cou, c'est devant le cou. Donc vous pouvez bouger, en gros le Yodare Kake lui il va pas bouger, donc vous pouvez bouger, et c'est assez souple. Donc lui est pas tellement gênant en fait. C'est fait non, c'est pas forcément fait sur mesure. Il y a des cotes qui existent, mais non, ça va pas être fait sur mesure. En tout cas, j'ai pas eu connaissance, même sur des masques, même quand on les regarde, certains sont effectivement un peu plus étroits, mais ça a été fait, non. Sauf les cas, alors si je dis des bêtises, des cas qui peuvent être un peu des cas exceptionnels comme celui-ci, Myochin, si c'est vraiment une demande spécifique pour un samouraï de haut rang, les mesures ont pu être prises. Maintenant, on n'en sait rien, clairement, on n'en sait rien. Pourquoi je dis ça, c'est parce que certains sont un peu plus larges. On voit en termes de distance entre sur les joues, au niveau des mandibules, c'est souvent un petit peu plus large. Mais de toute façon, sont des protèges masques, des protèges qui ne collent pas le visage. Il faut laisser respirer quand même le visage. Donc vous avez quand même un petit écart, même si là, bon, là j'en ai pas un, mais vous avez, allez, je ne vais pas dire 1 centimètre, mais presque entre votre visage et le protège, le même pot. Donc il y a toujours un petit écart parce qu'il faut laisser respirer, c'est jamais collé au visage. Mais sur le fait que ce soit sur mesure, je pense très très fortement, parce que encore une fois, on en voit de tailles différentes, mais je pourra jamais le confirmer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont souvent agrémentés de petits bonus. Soit c'est ciselé, soit comme on le fait, voilà, des moustaches, barbiches, les dents dans certains cas. Et ça, c'est aussi intéressant sur les mêmes pots. Bon, là, je m'attarde un peu sur ces slides-là, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que on est dans un domaine
artistique à part entière. Il y a eu des créations, des commandes qui ont été faites sur demande et qui vont, encore une fois, ces commandes, on va vouloir un masque qui représente quelque chose, qui représente un symbole, qui représente soit une divinité, soit notamment, on va aller taper dans les divinités, dans les yokai ou dans les démons, pour évidemment effrayer l'ennemi et puis être porteur de symbolique dans les arts japonais. Donc lui, celui que je vous présente, je me suis un peu tardé là sur ma slide Mempo. Il est intéressant parce que, c'est un masque qui est, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une pièce d'époque. Hein. C'est pas trop, entre guillemets, pas trop tardif. C'est 18e, vraiment fin 18e, début 19e. Mais sa particularité, comme je disais, c'est que là, c'est du cuir laqué. Vous le voyez comme ça, vous vous dites... franchement, vous ne faites pas le distinguo. Si vous ne le regardez pas de près, vous ne savez pas si c'est du cuir ou du métal. Et en fait, surtout quand on voit en haut, là, comme c'est un petit peu abîmé, c'est du cuir qui a été durci, qui a été laqué. Donc c'est dur comme du métal, sauf que c'est léger comme du cuir. Et il a une particularité, je vous ai mis les petits termes là ici, assez Nagashi, vous avez en trou, malheureusement j'ai pas la photo, mais sous le menton, qui répond aussi un peu à ta question à Kailana. Alors comme il y a un petit espace, il y a toujours les mêmes pots, 9 fois sur 10, le petit trou qui est juste en dessous sur le menton, qui s'appelle le Ase Nagashi, qui permet de laisser passer la transpiration. C'est vrai qu'il y a un petit écart quand même par rapport au visage, le petit trou qui laisse passer, et vous avez en plus les petits attaches de cordelettes qui sont très intéressants, qui ne sont pas toujours présents, qu'on appelle les Odayori no Kugi, les cordes, qui permettent d'accrocher les cordes et qui permettent de maintenir le casque. Bah les deux, hein. Protection à apparat, hein, potentiellement, on peut avoir quand on est sur des masques, des kabuto comme ça avec le derrière qui est assez découvert, il peut y avoir de toute façon toujours des coups potentiels, des coups qui peuvent être portés au visage. Donc je dirais que majoritairement, il est clair que c'est un rôle d'apparat. Surtout, apparat, c'est surtout pour faire peur en fait. C'est surtout des masques qui ont été faits pour faire peur. Et c'était des masques qui ont été faits pour effrayer sur le terrain, sur le champ de bataille, ça c'est sûr. Après, effectivement, sur les masques qui sont plutôt tardifs, comme tu le dis là, apparat, effectivement, on est Edo, on est fin Edo, on n'est pas sur une période de guerre. Là, on est sur un masque, en tout cas. Ceux-ci, là, sont vraiment plus tardifs. Ceux que je vous montre ici sont plus tardifs. Le plus tardif, c'est avant Edo. Mais sur celui-ci, on est sur un masque qui a dû être porté pour des occasions bien précises. On n'était pas sur un champ de bataille. On était sur une commande spécifique, probablement pour la représentation. Là, oui, on est sur un masque d'apparat pour celui-ci. Mais on en a qui existent, qui sont exactement avec de Kalula, qui sont des masques qui ont été portés sur le champ de bataille, donc vraiment, je dirais au 16e, avant le 17e siècle en tout. La seule différence, c'est que je dirais que les masques qu'on voit sur les temps plus anciens, vraiment les temps de guerre, vous pouvez vous dire que le nez, il est amovible. Très souvent, on est sur des pièces qui sont plus flexibles, pour des raisons que je disais avant, hein, d'agilité, qu'on est plutôt sur des pièces qui sont comme celui-ci là. On a les deux parties qui peuvent bouger aussi, le nez qui peut s'enlever, parce qu'on est vraiment sur des terrains, celui-ci ici, même s'il est 18e, on est vraiment à la fin, juste avant la bascule sur Edo. On est sur des choses qui sont souples à porter. Donc là, oui, dans ce cadre-là, pour celui-ci, on est plutôt sur un masque d'apparat. Ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est que au-delà du fait que ce soit il se fixe comment? Attends, je finis juste ça, puis je réponds justement sur la manière dont ça se fixe. Le Kalula, lui, c'est intéressant parce que déjà les masques qui représentent le Kalula, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Deux, il n'y en a pas beaucoup qui sont en cuir laqué. C'est pour ça que c'est une pièce qui est assez particulière, exceptionnelle. Plus vous allez dans la rareté, ça coûte cher. Et encore, une belle pièce comme ça, je trouve que c'est... Voilà, ça monte très rarement au-dessus de 10 ou des 15 000 euros, dollars. Donc on n'est pas sur des pièces qui valent 50 000. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que le Kalula, je vous ai fait un petit topo sur le Kalula, parce que je pense qu'on en reparlera dans les jeudis yokai.
Je rappelle juste que le Kalula ou Garuda, c'est la créature avec le torse, donc le torse humain, une tête d'oiseau ou d'aigle, qui est issue de la mythologie japonaise et hindoue. Notamment, il est associé, c'est Garuda dans l'hindouisme, associé à Ganesh et Hanuman. Peut-être un petit topo sur lui, donc c'est plus une parenthèse. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ce qu'il faut juste retenir de ce personnage, on va dire, le Kalula, c'est qu'il est surtout un symbole de férocité, parce que dans les histoires, et j'en parlerai, il s'attaque surtout aux serpents, Naga, il s'attaque aussi aux dragons, donc voilà, c'est quand même un guerrier, mais surtout c'est le symbole de sagesse. Le Kalula, pourquoi? Parce qu'il est le protecteur du Dharma, il est le protecteur du bouddhisme, en tout cas dans le bouddhisme, la loi bouddhique, et il protège aussi l'univers, notamment, je crois que j'ai mis, voilà, vue plongeante sur le monde. C'est l'association, en tout cas le Kalula au Japon, donc Garuda côté Inde, c'est vraiment celui qui protège tout le monde. Donc protection, je protège le Dharma. Donc je trouve que ça matche bien avec l'idée du masque protecteur aussi. Voilà, c'est un peu la grosse parenthèse, mais pour que vous puissiez aussi comprendre le pourquoi je vous présente ce masque-là, qui est assez rare parce que, encore une fois, de par sa représentation, la manière dont il était façonné en cuir laqué, je rappelle que c'est du cuir laqué, il est assez dingue. Pour répondre à ta question, Kailana, comment ça se fixe? Alors, en fait, il y a toujours des attaches sur les masques, des attaches qui sont au niveau juste devant les petites oreilles. Sur celui-là, on voit un petit peu mieux. On a des petits points d'attache, où il y a une cordelette qui permet d'attacher directement la tête. Ensuite, vous avez des cordes, très souvent. Donc ça, c'est juste, je dirais, un maintien, qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. On n'en a pas toujours. Pourquoi? Parce que vous avez donc les petits picots là qui sont en dessous et vous avez les attaches sur les joues, permettent de maintenir des grosses cordes, donc des cordes qui sont nouées par en dessous, qui passent sur le devant et qui vont s'attacher ensuite derrière la tête. Donc vous avez le masque. Donc en fait, vous avez un masque qui tient très bien. Il faudrait que je vois si je peux. Ça va être difficile. Enfin, je vous montrerai ça la prochaine fois, quand on parlera des armures. Mais vous avez les attaches en fait de cordelettes qui vont passer devant, s'attacher par en dessous et devant. Donc tout est très très bien fixé avec une grosse corde. Ça, je vous montrerai quand j'en. Faudrait que je vous montre une vidéo, ce qui n'est pas forcément facile à trouver, de cordelettes. Je vais faire quand même un test. Je vais regarder. On va trouver. J'ai une petite image qui vous. C'est pas un super exemple, mais on comprend quand même. Attendez. Cœur. Cœur, ça fait des sur site. Est-ce que vous voyez l'image? Oui, vous voyez l'image. C'est des grosses cordes. Hein. C'est des grosses cordes qui se fixent. Encore une fois, il peut y avoir le petit maintien derrière, les petits trous sur le côté. Et puis vous avez des très grosses cordes qui sont nouées comme ça, tout autour du même pot. S'attachent ensuite sur la tête. C'est pas de la petite corde. Hein. Faut pas que ça bouge. Hein. Donc faut imaginer ça. C'est pour ça d'où l'intérêt d'avoir un petit trou en dessous là pour laisser passer la transpiration. Parce que sinon, imaginez le mec étouffe. Hein. De toute façon, les sommen, les masques complets, grosse corde. Les sommen, un masque complet, sont, comme je disais, surtout en période de paix, quoi, 9e. Vraiment, les masques de combat, on est vraiment sur le même. Ouais, justement, que ça tient. J'ai des grosses cordes et tout en plein combat. Faut que ça respire un petit peu tout ça. Je voulais vous montrer plutôt les photos. Je crois que j'ai mis ça. Donc vous voyez le détail qui est magnifique. Moi je trouve qu'il est magnifique parce que il y a le détail sur le nez, sur le côté. Vous voyez les petites décorations qui sont faites comme si c'était des plaques de métal qui étaient ciselées. Je trouve que c'est vraiment un très très beau travail. Et puis vous avez le Yoda Lekake donc qui sont et le protège-gorge en dessous qui est bon certes abîmé, mais on est du cuir. Là c'est du cuir encore une fois, hein, du cuir qui est moins épais que le masque. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu abîmé. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. Tac,
attendez, je vous dis merci. Mais non, pas merci tout de suite. J'avais un lien. Il est où mon lien? Je vous avais mis un lien. Est-ce que je l'ai ici? Voilà. Je voulais vous montrer directement sur le site de Christie's cette photo parce que ça permet de zoomer dessus. Je me suis dit, ça sert à rien. Je vous fasse des captures d'écran pour le voir plus en détail. Christie's, super le site, hein, je vous conseille vraiment. Si vous voulez voir des beaux résultats. Bon, je vous fais le topo. Hein. Donc les mercredis. Mais vous voyez, les photos sont en haut def. Je pense que vous ne pouvez pas faire plus haut def que ça. La particularité vraiment du cuir laqué, c'est que vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est du cuir. Enfin, si vous ne savez pas, si vous ne le portez pas, vous voyez le truc. Là, on est quand même sur des couches de cuir qui ont été laquées. Donc, je rappelle que le lac, hein, c'est une sorte de vernis, c'est la sève hein, qui est durcie, qui est teintée. Là, il y a plusieurs couches pour protéger exactement la même qu'on va mettre sur des objets en bois, sur des objets en métaux, que vous allez pour protéger, pour patiner, pour donner évidemment de la couleur à cet objet. Donc là, vous imaginez quelque chose qui a été façonné en cuir sur lequel on a rajouté plusieurs couches de lac. C'est assez incroyable. Et le rendu, quand c'est des pièces qui sont en métal laqué, c'est exactement le même topo. Donc là, on reconnaît que c'est de toute façon que c'est laqué, que c'est du cuir, avec ce petit réau en dessus. Là, on voit que c'est ce petit pli par le dessus. Oui, c'est le même lac que les objets, ouais. C'est la fameuse lac. J'avais fait un live là-dessus, hein, sur la sève utilisée, mais effectivement, c'est la même texture. Ceux qui tombent ici, hop, je mets le lien vers les replays qui sont sur YouTube, comme ça vous les retrouvez également, dans lequel j'avais fait justement un topo sur les lacs japonaises, et ce sont les mêmes. Et je trouve que les photos sur Christie's, elles valent vraiment le coup parce que voilà, vous avez tout. Incroyable. Hein. Les photos def sont juste dingues. Et donc je disais, voilà, on voit sur le côté les deux petits points, donc les attaches, mais les petits points ici permettent d'avoir une petite cordelette qui déjà permet de maintenir. On n'a pas des grosses cordes hein, qui tiennent, permettent de maintenir un petit peu le masque. Mais comme je l'ai dit, on est sur un masque 19e, donc période de paix, c'était pas un masque qui était porté sur les champs de bataille celui-ci. C'était plutôt du masque d'apparat pour des fêtes ou autre pour des processions. Mais voilà. Donc vraiment très très joli masque. Et je vous montre le revers aussi. J'en aurai de toute façon des mêmes pots. J'en ai qui rentrent fin d'année. Je suis pas sûr d'en avoir un sur décembre là. Mais j'en aurai de toute façon au premier trimestre. À la limite, je pourrais vous en montrer. Je fais beaucoup de sourcing, donc j'ai des demandes particulières. Donc quand j'ai des demandes, je peux vous montrer des pièces. Donc ça, c'est l'intérieur du masque. Pour répondre à ta question tout à l'heure de Kailana au niveau de la taille, en tout cas si c'était fait sur mesure, on voit que c'est assez large. Comme je disais, il faut qu'on puisse respirer, donc il y a quand même de l'écart dedans, sinon on étouffe. Hein. Même si c'est du cuir, le matériau de toute façon permet d'un peu plus respirer à travers ça. Mais vous imaginez quand vous avez une plaque de métal qui est ciselée, une grosse plaque de métal sur le visage, voilà. C'est pour ça que souvent d'ailleurs les mêmes peaux, vous avez le nez amovible, mais souvent les narines sont quand même assez percées, assez larges, les yeux sont assez larges, la bouche aussi pour pouvoir respirer, même si vous avez tout l'appareil, les moustaches et la totale, il faut quand même pouvoir respirer à travers tout ça. Celui-ci est quand même sur un masque 19e, sur du cuir, je trouve qu'il est en partie vraiment en très bon état. C'est aussi pour ça qu'il était vendu à ce prix-là. Vous avez des masques qui sont en cuir, même 19e, où forcément c'est du cuir, hein, c'est pas du bois, c'est ni du métal, donc avec le temps, si ça n'a pas été correctement conservé, c'est abîmé, et on le voit d'ailleurs hein, sur le gorgerin, qui est lui vraiment 19e, bon il était abîmé, hein. Moi j'ai des pièces d'armure qui sont en cuir, donc fine couche de cuir, fine couche de tissu, qui sont même plus tardives et qui sont de meilleure qualité que celui-ci. Donc là pour le coup, le Yoda Kake est quand même assez abîmé je trouve, mais c'est un peu empêché. Les gens qui ont, en tout cas celui qui a acquis ce masque, il a pour le masque et pas pour le Yoda Kake. Donc voilà, je m'arrête sur cet objet que j'aurais bien aimé avoir dans les mains pour vous le montrer. Mais c'est un très beau masque. Vous en voyez vraiment pas souvent. En tout cas, si vous en voyez un, réfléchissez pas longtemps, vous le prenez. Et surtout lié au confort, car ça semble dur à porter. Ouais. Bon, après, encore une fois,
Je pense que de toute façon, hormis cas spécifiques de faciès assez large, on a vraiment de la place. Hein. Pour avoir essayé aussi des mêmes pots, on a vraiment de la place. Je dirais pas qu'on a 1 centimètre, mais c'est posé, même si c'est maintenu avec les cordes, on a quand même dedans le visage qui tient un petit peu. On est moins serré qu'un casque de moto, par exemple. Mais voilà, bref. Très joli exemplaire, donc je vais vous le montrer, ce beau masque du mercredi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions au fond d'un classe? D'autres questions sur ce beau masque? Je referai un topo, hein, je pense, sur le Kalula ou les divinités, parce qu'il y a le Kalasu aussi, qui sont en binôme, notamment dans les estampes. Donc, de toute façon, lui, on en reparlera dans les lives légendes, yokai du jeudi, où je vous le montrerai représenté dans les estampes. On en parlera dans le masque. Je reparlerai évidemment du Garuda, ou Kalula, ou Karura, en bon français. Mais c'est vraiment un des divinités qui est représenté. Encore une fois, pas tout le temps dans les masques. Hein. Les mêmes peaux sont très 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 souvent représentés, sculptés, visage de démon ou fameux masque hein, que vous voyez ici, hein. Le démon, le nez hein, d'énervé. Hein. C'est très très souvent. Voilà, voilà sur ce masque que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, semaine prochaine, je vous présenterai un objet là, de visu. Donc, puisque tous les mercredis, si vous tombez sur ce live, sachez que les mercredis, je vous fais des lives objets dans lesquels je vous présente un objet. Soit un objet que j'ai, moi, et que je peux vous présenter, soit un objet que j'ai identifié, notamment un bel objet issu de vente, comme ici, Christie's. Pour le planning et pour finir là-dessus, rendez-vous demain pour un petit live mythe légende le jeudi. C'est le live légende. Et demain, on fera pas un yokai, on va parler des lions. Le lion, le shishi, qui est un lion qui est assez particulier, qu'on retrouve très régulièrement dans l'art japonais, essentiellement sur des sculptures, sur des potiches céramiques ou sur du bronze. Je vous parlerai donc du shishi, un live qui sera assez court, un peu comme aujourd'hui, hein, sur le shishi, pas non plus 2 heures de live à faire sur le shishi, mais juste pour vous parler du shishi, qu'est-ce qu'il a comme particularité. Et vendredi midi, si vous pouvez être là, tant mieux. Si vous pouvez pas être là, vous inquiétez pas, le replay c'est dispo. Je ferai un petit point sur les petites expos, c'est une demi-heure comme j'ai fait aujourd'hui pour les expos France, les trucs à voir. C'est sur les expos au Japon et en Corée, comme ça vous savez ce qui se passe, et puis c'est toujours de la bonne info à sortir en apéro ou en dîner de famille. Vous savez qu'il y a des belles expos au Japon, et surtout ça va vous donner envie d'aller au Japon et en Corée, parce que voilà, il y a masse d'expositions tout le temps, plein de choses. Donc c'est le petit topo de ce qui se passe là-bas, et c'est le vendredi midi que je vous ferai ça. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie encore de me suivre. Merci encore d'être présent. Ça me fait plaisir. Et puis de répondre à toutes vos questions, parce que je suis là pour ça, essayer de répondre à des questions. Mais quand je sais pas, je le dis. Voilà. En tout cas, merci à vous. Rendez-vous donc demain, 19h, sur le chichi. Je vous présente le chichi. D'ici là, si vous avez des questions, je suis dispo sur toutes les plateformes. Twitch, YouTube, X, Instagram, TikTok, Blue Sky. Et merci Kailana. Je suis partout. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Si vous souhaitez revoir les replays, comme je dis, as usual, sur Twitch, sur YouTube. Si vous voulez revoir le live d'hier, c'était sur les okimonos, les sculptures. Vous l'avez, je vous laisserai aller le regarder. Là, merci encore d'être présent. Merci pour le soutien. Merci à Massilia, à ceux qui passent, qui repartent, qui tombent ici par hasard. Je fais des sujets très très variés. J'essaye de nourrir tout le monde. On mange bien chez Kogei-san. On mange bien. Bonne soirée, bon appétit à vous et rendez-vous demain. Si ça vous va. Et bon courage. Et surtout, soigne-toi bien, Kailana. Soigne-toi bien. Ciao, à demain.